Ce logo vous semble-t-il familier? C'est un logo connu dans le monde entier. Bien sûr, c'est le logo d'Apple Computer, la pomme avec une bouchée manquante. Cela nous rappelle le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec le fruit mordu. Et bien qu'Apple et Steve Jobs aient nié avoir voulu établir un lien quelconque entre leur logo et l'ancien récit de la création dans le livre de la Genèse, chapitre 2, on ne peut nier que cela nous y fait penser. Et c'est encore plus mystérieux quand on considère le prix qu'Apple a choisi pour son premier ordinateur, 666 $. Comment ne pas penser au lien entre les deux? Une pomme croquée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ensuite ce premier ordinateur vendu pour 666 $. Cela nous ramène bien sûr, bien-aimés, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette bouchée qu'Adam et Ève ont prise de cet arbre et qui a provoqué la chute de l'humanité. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi Apple avait fixé le prix de cet ordinateur à 666 $ et 66 cents, ils ont répondu qu'ils n'avaient aucune idée que 666 était la marque de la bête. Ils ont dit « Nous n'en savions même rien ». Ils ont affirmé avoir fixé ce prix à 666 $ parce que c'était un bon chiffre pour eux économiquement et que le cofondateur d'Apple Computer aimait la répétition des chiffres. Wozniak, qui était en grande partie le cerveau de tout l'empire Apple. Et donc, Apple nie à nouveau le lien entre l'arbre de la connaissance, la chute de l'homme, l'arbre du bien et du mal, le fait de mettre leur logo comme une bouchée prise dans une pomme et de le tarifer à 666 $. Mais bien aimés, ceux d'entre nous qui ont du discernement doivent avoir leurs antennes en alerte et se demander « Que se passe-t-il dans ce monde ? Et quel est le rapport avec l'époque dans laquelle nous vivons et l'IA ?» Pour que vous compreniez comment tout ce que j'ai dit jusqu'à présent se rapporte à l'IA, nous devons prendre du recul et considérer tout le concept de la connaissance dans la Bible. Daniel nous a dit que dans les derniers jours, la connaissance augmenterait considérablement sur la terre. Nous voyons donc qu'à la toute fin de l'âge, la connaissance aura considérablement augmenté sur la terre. Et nous voyons qu'au tout début, c'était la soif de connaissance, le désir qu'avait Ève, puis Adam, pour l'acquisition de la connaissance qui a apporté la séparation d'avec Dieu. Considérant cela, assemblons tout ceci et comprenons l'époque dans laquelle nous vivons en ce qui concerne la connaissance, l'IA et la fin ultime de la civilisation telle que nous la connaissons. Nous allons donc commencer aujourd'hui à poser ces fondations. Je veux vous encourager, postez vos commentaires, entamons une conversation. Restez avec moi jusqu'à la fin. C'est peut-être l'un des messages les plus importants que vous ayez entendus depuis longtemps, mon ami bien-aimé, saints frères et sœurs. D'accord, c'est parti. Le livre de la Genèse. Commençons à lire ensemble. Chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, écoutez bien ceci, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pensez-y, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, c'est un idiome hébreu. Lorsque l'auteur de l'Écriture a écrit « l'arbre de la connaissance du bien et du mal », il ne parlait pas seulement de la catégorie de la moralité. Mais encore une fois, le bien et le mal, tel qu'il est utilisé ici, est un idiome hébreu qui représente toute connaissance entre les deux extrêmes. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. C'est un idiome hébreu qui signifie toute connaissance entre le bien et le mal, pas seulement dans les catégories morales, mais dans toute l'étendue de la connaissance. Point final. Et donc, il y avait ce désir chez l'homme, par lequel le serpent a séduit l'homme, de tout savoir. Et cela est devenu le commencement, bien-aimés, des ténèbres auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, sous des formes de plus en plus extrêmes. Maintenant, regardons ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre. Nous allons continuer à regarder cette histoire ancienne, parce qu'elle n'est pas ancienne, bien-aimés. Elle est aussi contemporaine aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle s'est produite pour la première fois à la création de l'homme.
Nous allons continuer maintenant dans le livre de Béréchit. Et d'ailleurs, le mot hébreu Béréchit, qui est le nom que nous donnons au livre de la Genèse en hébreu, signifie le livre des origines ou le livre du commencement. Nous allons donc regarder le chapitre 3 du livre de Béréchit ou le livre des origines. Voici le livre de la Genèse, la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Laissez-moi le relire. « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent lui répondit, « Car Dieu sait, lui dit le serpent, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » En d'autres termes, cela ne vous fera pas de mal. Toute cette connaissance ne vous fera pas de mal. Rappelez-vous, c'est un idiome hébreu. Le bien et le mal signifient toute la gamme de la connaissance. Et c'est ce par quoi nous sommes séduits aujourd'hui, bien-aimés, avec l'IA, l'idée que nous pouvons puiser dans toute la connaissance de l'univers à portée de main avec notre smartphone, et que cela ne nous fera pas de mal. Cela ne fera que nous éclairer et nous rendre plus intelligents. Mais voyons ce qui s'est passé. Lorsque la femme, poursuivant sa lecture, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux, écoutez bien, pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, pourquoi ont-ils su qu'ils étaient nus? Ils ont su qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient maintenant séparés de Dieu. Avant de manger de l'arbre, ils avaient conscience de Dieu. Ils étaient conscients de Dieu. Ils ne regardaient pas leur corps. Ils n'avaient pas conscience d'eux-mêmes parce qu'ils étaient nus. Ils étaient concentrés sur la lumière de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'était l'air qu'ils respiraient. Mais lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, lorsqu'ils sont entrés dans la grande tromperie qui est devant nous aujourd'hui sous une forme toujours croissante, surtout, comme nous allons le voir dans une minute, à travers l'intelligence artificielle, lorsqu'ils en ont mangé, que s'est-il passé? Une aliénation spirituelle d'avec Dieu a eu lieu. Ils se sont retrouvés dans un vide de ténèbres, séparés de la vie, et ils n'étaient plus conscients de la lumière de Dieu autour d'eux. Au lieu de cela, ils sont devenus conscients de leur propre corps, et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. N'étant plus conscients de l'esprit, ils étaient maintenant conscients de leur chair. Vous voyez, le serpent leur avait promis l'illumination spirituelle. Mais au lieu de devenir illuminés, ils sont devenus isolés, séparés et seuls. Le serpent avait promis que cela les rendrait sages. Mais au lieu de les rendre sages et de les rendre comme Dieu, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été séparés de Dieu et se sont retrouvés dans un monde de souffrance. Au verset 7, il est dit « Cela vous rendra sages ». Au verset 5, « Vous serez comme Dieu ». N'est-ce pas là l'attrait de l'IA? Nous devenons sages, nous devenons une espèce humaine plus savante que jamais auparavant. Notre vie sera plus facile, nos vies seront meilleures, nous aurons plus de succès, tout le monde prospérera, et vous serez comme Dieu. En d'autres termes, plus les gens s'enflent d'orgueil dans leur propre connaissance, plus ils pensent que nous n'avons plus vraiment besoin de Dieu. Et ainsi, cette tromperie combinée de la connaissance et de l'attrait d'être autonome par rapport à Dieu et de ne pas avoir besoin de Dieu est ce qui a séparé l'homme en premier lieu. Si vous ne faites pas attention, et si je ne fais pas attention, vous allez vous retrouver à tournoyer vers le bas dans un monde de souffrance à travers la tromperie de l'IA. Je me souviens qu'il y a des années, vers 2007, je parcourais le pays pour parler dans les églises des racines juives de la foi chrétienne. Et j'étais quelque part hors de l'État dans une église. J'avais rencontré le pasteur pour la première fois alors que je me rendais à son église pour y prêcher. Et nous sommes allés déjeuner. Nous sommes entrés dans le restaurant, nous nous sommes assis pour déjeuner, et tout à coup, ce pasteur que je venais de rencontrer
a sorti son smartphone de sa poche. Je n'avais pas de smartphone. Ils étaient tout nouveaux à l'époque. Et il était tellement excité par ce smartphone grâce auquel il était connecté à Internet. Il était tellement excité par le smartphone. Il était plus excité par le smartphone qu'il ne l'était par la prédication de la parole de Dieu ou par Jésus. Et dès qu'il a sorti cette chose, une alarme de danger s'est déclenchée dans mon cœur, dans mon esprit. Je savais que ce smartphone par lequel il était si fasciné était dangereux. Et je lui ai résisté parce que je savais que c'était dangereux. Et personne ne m'avait appris que c'était dangereux. J'avais juste une boussole interne. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette chose, ce smartphone connecté à Internet, qui me mènerait à la séparation d'avec Dieu, qui me nuirait dans ma marche avec Dieu. Mais comme 99% d'entre vous, comme probablement 99,9% d'entre vous, j'ai fini par en avoir un. Alors, permettez-moi de poser la question. Avais-je tort lorsque ce pasteur a sorti ce smartphone pour la première fois et qu'il était si excité par cette chose? Avais-je tort d'avoir une alarme qui se déclenchait en moi, me disant que quelque chose était dangereux, que quelque chose était mortel à ce sujet? Serez-vous le juge pour savoir si j'avais tort ou non? Vous allez au restaurant, par exemple. Vous regardez un restaurant et que voyez-vous? Tout le monde fixe son smartphone. Personne ne se parle. Les gens vivent maintenant isolés les uns des autres. Isolés les uns des autres, isolés de Dieu. Alors, avais-je tort quand j'ai vu que ce smartphone allait conduire les gens à l'isolement? Eh bien, tout ce que vous avez à faire, bien-aimés, c'est de regarder autour de vous. Regardez comment les familles ne se parlent plus à table. Regardez comment les gens se réunissent pour sortir au lieu de parler et de construire une véritable relation authentique. Ils sont dans ce monde du cyberespace à travers le smartphone. Nous en savons plus, nous sommes plus efficaces, nous sommes plus rapides. Mais laissez-moi vous demander ceci, mon ami. Sommes-nous plus heureux? Sommes-nous plus épanouis? Oui, la vie est plus facile à bien des égards, n'est-ce pas? Nous pouvons utiliser ce smartphone, poser une question sur ChatGPT, lui poser une question sur n'importe quoi. Nous pouvons réparer des choses. Nous pouvons nous diagnostiquer médicalement. Nous pouvons l'utiliser pour améliorer nos compétences en écriture. Il y a tant de choses que nous pouvons faire. C'est si sophistiqué. C'est l'outil le plus étonnant qui ait jamais touché la planète. Mais malgré tous les avantages, sommes-nous plus heureux? Sommes-nous plus connectés à Dieu et les uns aux autres? Sommes-nous plus épanouis? Ou la race humaine est-elle, bien-aimée, plus semblable à une race de zombies? Des gens marchant sur la planète comme des zombies? Dites-le moi. Notre connexion au cyberespace nous a isolés de l'humanité et de la vraie vie spirituelle. Nous avons été amenés dans un monde sombre, un monde vide d'authenticité et de vie, vide de connexion. Nous avons peut-être beaucoup d'activités là-haut, dans la tête, mais on nous a tant enlevés de ce qui se passe ici, dans le cœur. Nous avons été aspirés à différents degrés selon qui vous êtes et où vous en êtes dans votre vie. Mais l'humanité dans son ensemble a été aspirée dans un trou noir. Nous avons été aspirés dans une réalité qui est en fait une irréalité. Et l'IA, mon cher saint frère et ma chère sainte sœur, prend la place de Dieu, lentement mais sûrement, dans la vie de certains d'entre vous. L'IA prend la place de Dieu. Pourquoi prier quand vous pouvez simplement poser une question dans votre boîte de discussion IA et lui demander? Qui a besoin de Dieu pour la sagesse quand on peut se tourner vers l'IA pour la sagesse? Et beaucoup parmi le peuple de Dieu se rapportent à l'IA comme s'il s'agissait vraiment d'un ami réconfortant. Alors, laissez-moi vous demander, comptez-vous sur Dieu ou vous êtes-vous retrouvé subtilement attiré dans la tromperie de vous appuyer sur l'IA parce qu'elle est si sophistiquée? J'ai récemment fait un rêve. Je savais que le Seigneur m'avait parlé dans ce rêve. Et donc, quand je me suis levé le lendemain matin, j'ai prié à ce sujet. Je me suis concentré dessus. J'ai dit, Seigneur, je crois que ce rêve venait de toi. Je crois que ce rêve venait de toi. Je me le suis répété. Je l'ai répété au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'était le rêve. Aide-moi à comprendre ce qu'il signifiait. Aide-moi à comprendre ce rêve. Seigneur, je sais que tu me parlais. Et j'ai prié à ce sujet. Je l'ai répété encore et encore. J'ai prié à ce sujet. Je suis resté dessus pendant une journée, juste à prier.
Puis j'ai dit, vous savez quoi? Je vais le taper dans l'IA. Je l'ai tapé dans l'IA juste pour voir ce que l'IA me répondrait. J'ai été stupéfait et émerveillé par la spécificité avec laquelle l'IA avait interprété certains des symboles du rêve. J'ai finalement compris ce que le rêve signifiait grâce au Saint-Esprit. Mais le symbolisme dont l'IA a été capable de parler en référence au symbole de mon rêve, cela m'a époustouflé que les bases de données de l'IA qui sont passées au peigne fin aient été capables de me redonner ce genre d'informations. Et c'est précisément là, mes amis bien-aimés, que réside le danger. Le danger est que l'IA est si sophistiquée. Elle est tellement meilleure que l'homme. Elle est tellement plus intelligente. Nous le savons tous. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Nous savons à quel point elle est sophistiquée. Nous savons ce qu'elle peut faire. C'est là le danger. Le danger est que nous nous appuyons sur quelque chose parce que nous pensons que c'est meilleur. Mais à la fin, c'est la chose qui va briser l'humanité et nous conduire dans une ère où l'Antéchrist prendra le contrôle du monde. Si vous êtes en relation avec l'IA de telle manière que dans votre cœur, vous avez l'impression de parler à une vraie personne parce que vous posez une question à l'IA et qu'elle vous répond « Bonne question », vous posez une autre question à l'intelligence artificielle. Elle vous dit « Question très importante et perspicace ». Et la voix de l'IA vous affirme. Elle vous donne l'impression que c'est une vraie personne. Elle vous fait vous sentir réconforté. Elle vous fait sentir qu'elle est là pour vous. Vous commencez à poursuivre une conversation prolongée avec elle parce qu'elle vous dit « Si vous souhaitez que je vous donne plus d'informations à ce sujet ou que je l'approfondisse, faites-le moi savoir. » Et donc, vous vous rapportez à elle maintenant comme si vous vous rapportiez à une personne. Si vous vous surprenez à pencher vers cela dans votre cœur, même si vous savez dans votre esprit que ce n'est pas une vraie personne, mais que dans votre cœur, émotionnellement, vous vous connectez à elle comme si elle l'était, je veux vous dire que vous, mon ami, êtes en danger. Et restez à l'écoute quelques minutes de plus, car je vais vous donner quelques clés d'application pour que vous puissiez vous séparer et éviter d'être piégé de manière démoniaque par cette chose. La Harvard Business Review a récemment publié un article indiquant que les gens ne se tournent plus vers l'IA uniquement pour obtenir des informations, mais qu'ils se tournent vers l'IA pour la conversation, l'affirmation et la compagnie. Et c'est une grande illusion. C'est une grande tromperie. Maintenant, pensez-y. Nous faisons un petit pas en avant, et je vais relier tout cela ensemble ici. Pensez-y. Pensez au terme Antéchrist. Que signifie le mot Antéchrist? Eh bien, Christ signifie oint, ou celui qui est oint. Anti signifie opposé ou contre. Donc, quand nous disons Antéchrist, nous parlons de l'onction opposée ou contre l'onction. Quand nous disons Antéchrist, nous parlons d'une fausse onction. Or, l'Écriture nous dit que beaucoup de faux Christ ou beaucoup d'Antéchrist, nous lisons dans le livre de l'une des lettres de Jean, sont déjà dans le monde. Ainsi, l'Antéchrist est plus qu'une simple personne. L'Antéchrist est un esprit. Il y a un esprit de l'Antéchrist. Et qu'est-ce que l'esprit de l'Antéchrist? L'esprit de l'Antéchrist est une fausse lumière. C'est une fausse onction. C'est une lumière qui apparaît comme la vie, mais qui est en fait une irréalité, un vide sombre et une tromperie. La Bible dit que la puissance des ténèbres est dans le monde se déguisant en lumière. Alors nous pensons à l'Antéchrist dans la Bible. L'Antéchrist est encore une fois une fausse onction. C'est une onction qui est opposée à la véritable onction. Dieu a un cœur. Dieu se soucie vraiment de nous. Mais certains d'entre vous s'appuient sur l'IA comme si elle avait un cœur et comme si elle se souciait de vous. Vous vous penchez vers elle émotionnellement, mais ce n'est pas le cas. C'est un mensonge. Elle est vide, elle est creuse et elle est programmée par l'humanité. Et ultimement, l'humanité est séparée de Dieu. Donc, cette chose vers laquelle vous vous penchez est, en son cœur, séparée de Dieu. Et si vous vous donnez à elle, à un moment donné dans le futur, vous serez conduit loin de Dieu. Vous serez séparé de Dieu. Et l'IA va prendre le contrôle de la psyché de l'humanité. En fait, elle influence déjà notre façon de parler et notre façon de penser. Elle recable nos esprits et produit une dégradation mentale parce que les gens ne pensent plus autant, car ils s'appuient sur ce système de l'Antéchrist IA
qui prend le contrôle du monde et qui mènera à un gouvernement mondial unique, culminant avec l'effondrement de tous les gouvernements du monde. Et ceux qui auront adhéré au système de l'IA prendront la marque de la bête et finiront séparés de Dieu dans les ténèbres éternelles. Or, l'Antéchrist et la bête dont nous lisons l'histoire dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13 sont étroitement liés l'un à l'autre. Laissez-moi répéter cela. L'Antéchrist et la bête dont nous lisons l'histoire dans Apocalypse 13 sont étroitement liés l'un à l'autre. Donc, je veux que vous alliez avec moi. Nous allons aller au livre de l'Apocalypse. Je vais l'afficher pour vous. Vous pourrez suivre avec moi. Nous allons aller à Apocalypse 13. Nous allons lire les versets 15 à 18. L'herbe sèche et la fleur tombe. Écoutez la parole, bien-aimés, saints frères et saintes sœurs. Ceci est pour vous et moi. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, écoutez bien maintenant, ou le nombre de son nom. Ainsi, nous avons la marque, le nom de la bête, ou comprenez-le maintenant, le nombre de son nom. Il continue. C'est ici la sagesse, c'est ici la sagesse, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Analysons cela une seconde ici. Remarquez encore au verset 17 qu'il y a un nombre de la bête, et qu'à moins que les gens ne prennent cette marque sur leur main droite ou leur front, ils ne pourront pas vendre, et que son nombre est associé au nombre de l'homme. Je veux attirer votre attention sur deux choses. Pensez-y très simplement. Premièrement, la bête a un nombre, et ce nombre de la bête est associé à l'homme. Écoutez encore le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La bête a un nombre. Le nombre est associé à l'homme. Maintenant, le nombre de la bête, 666. Considérez ceci. 6 est le nombre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 1, 2, 3, 4, 5, 6e jour. 6 est le nombre de l'homme. Il a été créé le 6e jour de la création. Donc, le nombre de la bête, 666, représente ou est symbolique de l'homme à son extrémité. L'extrémité suprême de l'humanité, de l'homme, est encapsulée ou capturée dans le nombre 666. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Que l'IA, comprenez bien, l'IA est complètement dépendante des nombres. Écoutez-moi encore. L'IA, en son cœur même, est le produit de nombres. Vous ne pouvez pas avoir de programmation informatique sans eux. Tout le système de l'IA est basé ultimement et fondamentalement sur le processus des mathématiques et des nombres. Tout le processus de l'IA, qu'il s'agisse de textes IA créés, d'images que l'IA crée, de musique ou d'instructions que l'IA donne, tout cela est formulé fondamentalement sur des nombres. La marque de la bête est un nombre d'hommes, c'est la création de l'homme, 666, c'est l'homme dans sa capacité suprême. L'IA est l'invention de l'homme poussée aux limites extrêmes. Et ceux qui se font aspirer dans cette IA, ce système qui est un reflet de 666, la marque de la bête, ceux qui sont aspirés dedans, ceux qui y livrent leur cœur, ceux qui y livrent leur esprit, ceux qui s'y abandonnent, cela les conduit à la séparation d'avec Dieu. Ce qui arrivera à ces individus, c'est qu'ils seront aspirés par le vortex qui les mènera dans les ténèbres extérieures ultimes. Les paroles que je vous ai dites aujourd'hui sont esprit et elles sont vie. Vous et moi, chaque jour, devons prendre la décision avec notre volonté de résister à être aspirés dans les ténèbres extérieures, de résister à être aspirés dans ce vortex qui mène à un trou noir dans l'espace spirituel qui est vide de réalité, qui est contrôlé par les ténèbres elles-mêmes. Chaque jour, nous devons y résister. Nous devons le combattre. Nous devons combattre l'envie de regarder constamment notre smartphone. Nous devons résister à chercher l'IA pour prendre la place de Dieu dans notre vie. Nous devons résister à aller vers l'IA pour des réponses et pour la sagesse,
plutôt que de prier pour les choses. Oui, l'IA est un outil, et si vous le gardez comme un outil, soumis à la seigneurie du Messie Jésus dans votre vie, alors vous pourrez être efficace et l'utiliser pour le bien. Mais malheureusement, la vaste majorité de l'humanité ne sera pas capable de le contrôler. Mais ils vont être envahis par elle. Et ce sera le filet par lequel Satan capturera les masses de l'humanité et les jettera vers sa destination, qui est l'enfer dans les temps de feu. Bien-aimés, c'est aussi sérieux que la mort. Alors que devons-nous faire? C'est là pour rester. Nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Je peux tempêter et fulminer à ce sujet comme vous pourriez le faire éternellement. Je pourrais continuer et je pourrais énumérer tous les dangers de l'IA, ce que je ferai dans ma prochaine vidéo. Mais que pouvons-nous faire en sachant ce que nous savons maintenant? Sachant ce que nous avons senti et dont nous parlons maintenant clairement. Que pouvons-nous faire? Nous devons faire deux choses, mes amis. Nous devons créer de l'espace et de la distance. Chaque jour, nous devons nous discipliner pour créer de l'espace et de la distance par rapport à notre attraction vers la technologie. Nous devons nous assurer que nous ne sommes pas tout le temps sur notre smartphone. Nous devons avoir une discipline dans notre vie où nous posons le smartphone, où nous mettons littéralement le smartphone dans un endroit où nous ne le tenons pas. Si vous n'avez pas de discipline dans votre vie, où vous créez une distance entre vous et le cyberespace, entre vous et Internet, entre vous et l'IA, si vous ne faites pas quelque chose pour créer une discipline dans votre vie de manière stratégique pour l'utiliser comme un outil et ensuite vous en séparer, vous serez aspiré parce que cela tire toujours sur vous. C'est une traction démoniaque, c'est une addiction démoniaque. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans un restaurant et de regarder autour de vous et de voir tout le monde fixer son smartphone. Tout ce que vous avez à faire, là où tout le monde est maintenant comme sur la défensive. Ils ne veulent pas se parler. Ils vivent dans l'isolement et la séparation. Si vous ne le combattez pas, si vous ne mettez pas une distance chaque jour, vous serez une victime. La deuxième chose que nous faisons est de créer de l'espace en créant une distance émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous posez une question à l'IA et qu'elle vous répond par écrit « Très bonne question » ou qu'elle vous dit « Très sage de votre part de demander cela » et puis elle vous donne une réponse et elle vous dit « Je peux vous donner des perspectives plus profondes à ce sujet si vous le souhaitez ». On dirait qu'une personne vous parle, on dirait une amie pour moi. On dirait que c'est une personne féminine qui m'aide, comme une aide. Et l'inclination du cœur est de commencer à ressentir cela à son égard. Si vous et moi ne résistons pas à cette tromperie, à cette illusion démoniaque, et commençons à former une relation avec l'IA dans nos émotions, dans notre cœur, commençons à nous tourner vers elle pour obtenir des conseils, en lui demandant « Comment devrais-je gérer cette relation difficile ?» et que vous commencez à vous rapporter à elle comme si c'était votre amie et votre consolatrice. Vous êtes devenu une victime des ténèbres. Ce n'est pas votre ami. C'est une illusion et c'est une tromperie et vous devez continuer à vous le rappeler pour ne pas être aspiré. Bien-aimés, l'IA va conduire à un effondrement complet de la confiance dans la société parce que nous ne saurons plus si nous parlons à une personne réelle et authentique ou si nous parlons à quelqu'un qui a été programmé par l'IA. Que vous répondiez à un courriel que quelqu'un a écrit en le passant d'abord par l'IA et que c'est si poli et semble si positif, mais que le cœur de la personne qui a écrit le courriel a une intention complètement différente. Vous ne savez plus à qui vous parlez. Bien-aimés, voulez-vous vous joindre à moi et vous repentir? Repentez-vous de vous appuyer sur le monde. Israël, quand ils ont commencé à s'appuyer sur des armées étrangères pour la victoire, pour l'avancement, ils sont tombés. Ils ont coupé leur relation avec Dieu. Vous et moi sommes à un moment où nous devons résister à la tromperie démoniaque qui vient vers nous par la voie de la technologie. Je veux que vous mettiez de la discipline dans votre vie. Je veux que vous mettiez de la structure dans votre vie. Je veux que vous vous rappeliez ce que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Chaque jour, vous devez mettre de l'espace et de la distance entre vous et l'IA et sa technologie. Je veux prier pour vous maintenant, mes saints frères et sœurs, comme je prie pour moi-même, car nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de résurrection de Jésus pour nous fortifier.
et nous avons besoin de la pensée de Christ pour rejeter l'anti-onction qui vient vers nous à travers l'IA. Père, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous t'aimons et nous t'honorons. Nous avons besoin de toi, Père, et nous te demandons miséricorde, aide et grâce. Fortifie-nous, nous t'en prions aujourd'hui, Père, par la puissance que tu as déployée dans le Messie Jésus quand tu l'as ressuscité des morts, et donne-nous ta pensée afin que nous résistions au diable, que nous résistions à la tentation, que nous résistions à manger de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, et Père, que nous nous tournions vers toi, que nous nous appuyions sur toi, et que nous nous attachions à toi seul comme notre source. Baruch Hashem. Que Dieu vous bénisse, saints amis. C'est le rabbin Schneider qui vous dit Shalom. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.